día y pues, puedes jugar a la lotería, pero no te dejan hacerlo. Bueno, esto, los poderes públicos. Dans le cadre de notre rubrique dénommée Stand du jour, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter le Chili. Le Chili, il faut le rappeler, est le pays organisateur de cette COP25 qui se déroule actuellement à Madrid. Pourquoi l'événement a été transféré de Santiago à Madrid? Il faut rappeler que la ministre de l'Environnement du Chili reste la présidente de cette édition de la COP25 ici à Madrid. Découvrons le Chili avec leurs exposants, avec leur programme, avec leur projet ici à la COP25 à Madrid. And we're here today in Chile with Mrs. or Miss Catalina Checchi. Yes, that's right. Okay. You speak English? I do speak English. You speak French? I do. We can do it in French? We can also do it in French. We can also do it in French. Yeah. Madame Catalina, aujourd'hui vous êtes ici à la COP25 que le Chili a transféré à Madrid. Pourquoi le transfert? Oui. Et on a dû transférer parce que le président a annulé la réalisation de la COP à Santiago à cause d'un problème un petit peu au niveau national qu'on a maintenant. On a des protestes qu'il faut un petit peu gérer. Donc c'était pas vraiment le moment. Ok. Ah, donc c'est pour éviter que des troubles surviennent lors de la cérémonie qu'on a transféré. Maintenant, aujourd'hui, on le fait en Espagne. Comment vous avez apprécié les premières journées? Et ça s'est très bien passé. Maintenant, ici, on est dans le Chilean Pavilion, le pavillon du Chili. Et on a un agenda qui est complètement booké de 8h30 du matin à 8h30 du soir. Et donc, ça se passe très bien parce que même si on est à Madrid, un petit peu toute la logistique, les halls, les salles, elles sont nommées à partir de noms de lieux ou de rivières qui sont chiliennes. Donc, en fait, ça maintient l'esprit chilien. Ah, donc, quand on parle dans la grande salle de conférence, quand on parle de Becker ou de Loa, on fait référence au Chili. C'est des fleuves chiliens. Ok. C'est ça. Ça, c'est intéressant. Mais on a également maintenu la présidente, le ministre Schmidt, pour la présidence de cette conférence. Il n'y avait pas besoin de faire la relation avec la ministre ou bien le ministre même de l'Espagne? Non, il n'y a pas besoin parce que c'est deux choses différentes. En fait, on maintient la présidence de la COP25 comme Chili, ce qui veut dire qu'on a un travail qui va continuer toute l'année prochaine, au long de 2020. Et donc, le rôle de la ministre ici, c'est de faciliter les négociations. Donc, elle a un rôle elle s'est préparée à l'avance et ça se maintient avec, évidemment, en essayant de mettre en avant aussi les problématiques de l'Amérique latine parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que les Nations Unies font un tour un petit peu du monde chaque année. Une année, c'est le continent latino-américain qui fait la COP, l'autre, c'est le continent africain, l'autre, c'est l'Europe. Donc, c'est cette année l'Amérique latine qui doit être protagoniste un petit peu. Et pourquoi le choix du thème Time for Action? Time for Action, ça c'est aussi important parce qu'en fait cette COP, elle doit passer de la négociation à l'action. On doit essayer de clôturer ce livre de règles, je pense que ça s'appelle comme ça, de l'accord de Paris. Et ce qui veut dire qu'on va passer à l'implémentation de tous les engagements les pays qui ont pris pour commencer à maintenir la température de la Terre en dessous de 2 degrés Celsius. Mais on a constaté également qu'il y a une sorte de climato-attentisme des autorités internationales, des gouvernants. Et le secrétaire général des Nations Unies également l'a dit, M. Guterres, que les contributions ne sont pas encore honorées. Vous ne pensez pas que cela peut être un frein pour la réussite de cet événement? Et bon, je pense qu'en fait, l'engagement des pays, c'est de faire un update de leurs contributions nationalement déterminées, NDCs, donc de leurs engagements pour mars 2020. Donc le Chili, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont pris l'avance et ils ont anticipé. Donc ils ont déjà fait une proposition, mais les autres ne sont pas forcément en retard parce qu'ils ont jusqu'à mars. Okay. Mais en fait, c'est une question de date. Tout le monde devrait être en train de travailler durement pour monter l'ambition de ces engagements qui ont été pris déjà en 2015 pendant la COP à Paris.
À un mois du démarrage des activités, les États-Unis ont appelé, ont confirmé leur volonté de quitter l'accord de Paris. Comment vous avez accueilli ça? Oui, bon, c'est pas une bonne nouvelle évidemment parce que les États-Unis c'est des grands émetteurs et deux c'est une économie très importante et aussi au niveau politique. Donc par contre, la bonne nouvelle, c'est que les États aux États-Unis, les différents États, ils sont très engagés, et surtout la Californie, Washington, State. C'est des États qui sont très engagés pour le changement climatique. Donc eux, ils continuent. Donc c'est un petit peu un message qui vient du gouvernement, du président, mais les acteurs, ils sont quand même engagés. Donc on le voit, on a reçu leur soutien beaucoup depuis la présidence du Chili, de ces gouvernements locaux finalement, subnationaux. Ok. Ma dernière question. Aujourd'hui, vous avez participé à cette activité tout le temps. Il y a les panels, il y a les side events, il y a les débats, les discussions. Vous pensez que le monde est assez outillé, a assez d'arguments pour gagner ce combat-là contre les changements climatiques? Oui, je pense qu'on est convaincu parce qu'en fait, on ressent déjà tout le temps les effets du changement climatique. C'est très... les gens qui encore s'opposent, les scientifiques, sont très très peu. En fait, déjà, il y avait une dernière étude qui disait que 100% pratiquement de la communauté scientifique était très d'accord sur les effets anthropogènes, enfin, l'effet de l'homme sur le réchauffement climatique. Donc on est préparé, on est prêt parce qu'on est impliqué tous les jours. On est impliqué tous les jours. Elle l'a dit, on était avec Catalina Tcheki. Oui. Du Chili. Aujourd'hui, on va découvrir ce que le Chili a également exposé. On va découvrir également les side events, les débats, les échanges. En tout cas, thank you very much. Thank you. Gracias. Gracias. Good morning, sir. Good morning, how are you? What is your name again? My name is Francisco Rodriguez. Francisco Rodriguez. You're Chilean? Yes, I'm part of the delegation of Chile, although I work in a company, being here at the COP25 in Madrid. Okay. I just want to know how in Chile you understand, you recognize the signs of climate change. Well, actually, I will say that probably our country is one of the ones that is suffering the most with this climate change at the moment. We have been suffering lots of drought. At the moment, the lack of rainfall is quite big, almost everywhere. And also we have seen a change in rainfall falls. They are falling just a very few times in the year, very strongly, so causing a lot of damage in many places. Okay. And what was the solution brought by the government or by people? Well, it's very difficult at our country level to be giving solution for a global issue. Our country is just, let's say, guilty of 0.3% of the gas emission that we have to the atmosphere. So yes, it's a very small proportion of what the world need to diminish, but I think the country is doing quite an effort in order to perform and to balance the emissions by year 2050. Okay. And today you are in Madrid. Are you optimistic about the issue of this conference? Oh, I would like to be, but because one of the major countries that are related to this are not here present, well, that's a clear vision that there is not a lot of involvement of everyone that should be here, for example, the United States and China. Mm-hmm. So, yeah, there are lots of participation from many countries, and hopefully they are going to do a very good work, but the big players are not present here. But from the state we have seen that we have some people from the Congress, and we know that some of the states of the US are doing quite a good job, so mainly it's not going to be the government of the country, but probably a smaller part of it are going to be contributing to what we need. Thank you very much. You're very welcome. Thank you. Okay. Short and good. Gracias a esa emocionalidad, porque al final es como se transmiten también
las cosas hacia el resto de las personas. Gracias.